Et bonsoir à tous, bienvenue, on est en direct, en live et on va faire l'aventure à Rokugan, légende des 5 anneaux, avec 3 joueurs aujourd'hui, avec un nouveau que je vais tout de suite vous souhaiter la bienvenue à cet égard, Aga. Salut Aga. Merci, merci pour l'invitation Alors, bonne partie. Voilà, alors comme il n'était pas là à la précédente partie, il va pas arriver tout de suite, dans quelques instants. Et puis bien sûr, on a 2 joueurs qui étaient présents la dernière fois, à savoir Water qui est là avec Detoji Shiro. Salut. Salut. Et on a ensuite Skyfire qui est là également. Salut à tous, salut le live. Très bien, alors première question, j'espère qu'on nous entend bien sur le live, c'est la première question. Alors, comme vous le savez, c'est la deuxième partie, donc on a déjà fait une première partie il y a quelques semaines maintenant, parce que ça commence à faire un petit bout. Et comme à chaque début de partie, eh bien, je vais demander à un de mes joueurs de faire le résumé de la partie précédente, ou en tout cas un résumé de la campagne. Bon là, c'est le résumé de la partie précédente en l'occurrence. Alors donc, j'ai 2 joueurs de la partie précédente, donc lequel de vous deux veut s'y mettre, en sachant qu'il y a de grandes chances que la prochaine ce soit pour toi, mon cher Aga. Ok, j'écoute bien. Je m'en occupe, Eidoji. Comme tu veux, Itoshi. Comme tu veux. Je vais m'en charger. Alors, lors de la dernière session, donc, pourquoi nous sommes venus? Alors, nous avons tous été invités par le clan du Castor pour une cérémonie. Alors, je ne sais plus exactement si c'est un anniversaire ou si c'est juste une invitation pour tous les clans. C'était l'anniversaire de la première année d'existence du clan Castor, en l'occurrence. Voilà. Donc, on était invités pour la première année d'existence du clan Castor. Tous les clans majeurs étaient invités, bien sûr. Donc, nous nous sommes tous rendus plus ou moins ensemble au village du clan Castor, qui est, pour se remémorer, c'est un grand lac avec des fortifications en hauteur et un village un petit peu plus bas. Donc en fait, les fortifications surplombent le village qui est au bord d'un lac. Dans le village, il y a une cinquantaine de soldats armés. Et donc, nous avons fait la cérémonie. Sauf que nous avons appris durant la cérémonie que certains démons avaient réussi à passer visiblement le mur et se trouvaient dans la région où nous sommes. Donc nous avons un petit peu... Alors pour situer un petit peu, juste pour préciser pour un gars qui connaît pas encore bien l'univers et le monde, en fait quand il parle du mur, c'est le territoire crabe a tout un mur qui fait une forteresse un peu comme une muraille de Chine en fait pratiquement, mais ultra fortifiée, qui bloque les Shadowlands et l'arrivée des créatures Shadowlands, des Odis, des gobelins, tous ces trucs là. Et voilà. Et il se trouve qu'ils ont appris qu'effectivement il y avait un de ces groupes qui était arrivé à passer à travers. Voilà. Après ils ne savent pas comment ni pourquoi, mais en tout cas ils sont manifestement dans les environs. Ensuite, je trouve. Et donc, pardon, excuse-moi. Oui, et excuse-moi, c'est juste pour rajouter une petite information, parce que si j'ai la permission de MJ, bien entendu. Juste pour situer, ce qu'il y a en fait au-delà de la porte, c'est une zone qui a été corrompue parce qu'il y a une ouverture vers le royaume du mal et énergie du mal qui crée des monstres qui tentent d'étendre l'influence du mal. Voilà, pour te situer. Alors, à peu près. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Je te laisse plus d'informations dans ce cas-là. J'ai mal. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ce qu'il vient de dire, je vous invite à aller voir mes vidéos de lore, mais d'historique de Rokugan. Vous avez un peu plus d'infos du pourquoi, du comment, tout ça est là. Voilà. On continue. Ensuite, mon cher Skyfire.
Et donc, nous avons été alertés durant la soirée et la plupart d'entre nous, enfin joueurs du groupe, sommes sortis pour regarder un petit peu comment se déroulaient les défenses, descendre voir si la population était prête à évacuer. Pour certains, d'autres étaient restés en haut dans la cérémonie, si je dis pas de bêtises. Notre ami absent du clan de la grue était resté. Mhm. Et puis moi-même et si je me rappelle bien, mon camarade du crabe, avions avancé au bord du village pour prêter main forte en cas d'attaque, enfin de début d'attaque. Ok, Et nous en étions là. ok. Et Donc donc, toi, tu fais partie du clan du clan de la grue, c'est bien cela? Alors, pas du tout. nous Tu vas- avons du coup Deidoji Shiro qui lui fait partie du clan de la grue. Mm. Nous avons Alors, je vais t'arrêter là, mon cher Yann, parce qu'il va vous vas-y. découvrir et vous apprendre à vous connaître en jeu, du coup, hein, puisque vous n'êtes pas encore présenté. C'est vrai. Hein. Donc, si vous voulez bien, on avait conclu la partie au moment où vous étiez allés tous vous reposer et où le jour allait se lever. On était le lendemain, en l'occurrence. C'est ça. Ok. Alors, avant de passer à Aga, au matin, levé à l'aube, que faites-vous, messieurs, d'ailleurs? On va commencer par vous. Mister Dedoji et Mister Miromoto, que faites-vous? Alors pour moi, il passera la nuit. Bon, il sait qu'il doit garder le fils de son seigneur, mais il préférera passer la nuit enfin, je préférerais passer la nuit. Mhm. Excuse-moi de la formulation. Je passerai la nuit à nettoyer mes lames, à me préparer et à me préparer mentalement Alors, à affronter rassure-moi, tu les dors quand même. créatures. Hein? Rassure-moi, tu dors quand même. Oui, mais voilà. Si tu veux, je passe par tous les rituels, etc. Du Ok. samouraï. Ok. Skyfire, le Miromoto, donc. Que fais-tu? Eh bien, moi, je vais veiller. Alors, en début de soirée, je vais veiller avec les gardes, et puis lors de la ronde, j'irai dormir jusqu'au matin, enfin jusqu'à l'aube, histoire de me reposer comme il se doit. Ok. Comme il faut. Alors, Mister T2J, Mister Miromoto, vous allez me faire un jet de perception pure. Euh, pour le D2J, tu auras un désavantage. C'est-à-dire que tu vas me lancer 2 des 20 et tu garderas le plus mauvais. Donc, je lance 2 des 20 et je garde le plus mauvais. Oh. Alors, j'ai 18 et 11. Donc, Donc, je tu me gardes retrouve avec 11. 11. Voilà, vous rajoutez votre bonus en sagesse. En sagesse. 15, ça fait combien déjà en bonus si je me trompe pas? 15, c'est plus 3, je crois. C'est Plus 2. marqué 15, 15 c'est plus 2. Plus 2. D'accord. 11 plus 2, ça me fait 13. Et toi, Sky? Moi, j'ai déjà mis mon bonus. C'est 9 plus 1, donc 10. Ok. Donc, ok. Au matin. Euh, alors, pour ce qui concerne Aga, tu, tu arrives à proximité de la ville et du château de Shirono Castor. Mhm. Donc, tu vois une ville qui est manifestement quasiment désertée au niveau des villages. Il doit y avoir une trentaine de bâtisses à peu près. Et tu t'aperçois que effectivement, t'as l'impression d'arriver dans un territoire assiégé.
puisque tu vois effectivement des soldats, qui sont mis au niveau des remparts. Et, euh, et donc on vous fait rentrer très vite dans le château. Alors le château, pour te préciser, en fait, il y a trois cours intérieures, enfin trois espèces de cours intérieures qui donnent sur une cour principale. Tu peux remarquer aussi que c'est des murs très costauds, très solides, très épais, typiques du construction crabe que tu as pu voir pas si longtemps que ça. Mhm. Donc tu vois qu'il y a des hommes en armes, tu vois que parmi les hommes en armes, tu vois qu'il y a des soldats du camp Castor, mais tu vois également des soldats impériaux de la garde impériale qui sont là, dans voilà, quelques-uns. Voilà, et donc ils sont répartis tout le long du mur. Tu vois qu'il y a des torches qui ont été posées. Tu remarques aussi un truc qui te paraît bizarre lorsque tu arrives au château. Tu vois, donc c'est une montée, et tout au-dessus de la muraille, enfin en tout cas de l'entrée, tu vois qu'il y a une espèce de gros trou qui donne sur quelque chose un peu plus au-dessus. Mais là pour le coup, tu vois pas l'utilité de ce chose-là. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Pour l'instant, tu sais pas à quoi ça sert, mais il y a manifestement un usage à ça. Alors, autant Euh, pour moi, j'ai pas entendu. J'ai entendu il y a deux gros. non, au-dessus de la porte d'entrée, de la muraille, enfin de l'axe par lequel Oui. vous rentrez dans le château, il y a une espèce de gros trou avec Ah, un c'est espèce des de trous. voilà, D'accord. il y a une espèce de gros trou, comme Ok. ouais, un gros trou avec de la pierre juste au-dessus, comme un petit chemin, on va dire, qui a Mhm. l'air de donner sur quelque chose, mais tu vois pas de là où tu es. D'accord. Voilà. Euh, et donc on te fait pénétrer là-dedans. Tu vois qu'il y a plein de tentes, de lits qui ont été mis dans la première cour. Il y a énormément de femmes et d'enfants qui ont été mis également là. Tu vois que manifestement, ce que tu n'avais pas vu dans le village, en fait, les gens sont là. Voilà. D'accord. Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que j'aurais la possibilité d'aller voir justement ce fameux trou? Alors non, il faudrait que tu ailles au-dessus et que tu ailles sur la muraille pour ça, pour avoir un point de D'accord. vue. Désolé. Hmm. Quant au Miromoto et au Deidoji, vous êtes réveillés car il semble y avoir un peu d'agitation du château. J'ai mal entendu. Il semble quoi? Il y a un peu Avoir de Avoir d'agitation. de l'agitation, excuse-moi. Oui. Hop. Donc, ben, j'imagine que moi, au vu qu'il y a de l'agitation et que je ne serais pas surpris qu'il y ait des soucis, on va dire, moraux au niveau des troupes, mon personnel, alors, j'irai voir directement ce qui se passe. Ok, Moi de même, j'irai voir directement ce qui se passe ok. En fait, en allant sur les remparts. ok, vous voyez que pas dans la première cour, mais dans la deuxième sont arrivés euh, une quinzaine de cavaliers. Attends que je dise pas de bêtises. Que je dise pas de bêtises sur ce que j'allais vous dire. Oui, c'est ça. Une quinzaine de cavaliers qui arrivent. Et à leur tête, un samouraï que vous connaissez qui est l'Iruma, qui est donc l'éclaireur Iruma qui est là. Ah, et à côté de lui, vous voyez un samouraï avec un masque et un masque clairement. Et voilà. Aga, je te laisse te décrire du coup. Alors, quand tu parles de description, et tu veux que je me décrive physiquement, Oui, comment ce que tu portes, tes habits, ta couleur, et éventuellement ton clan, mais là c'est assez clair, donc vas-y. alors je porte un katana. Oui. Je suis doté de vêtements ordinaires. J'ai sur moi un masque. Je ne parle que d'attrait physique, hein. Oui, oui. Oui, oui, de loin. D'accord. Je Est-ce que je pourrais vous dire un
sur moi sans que. Après, Je possède une arme donc Yakizashi. Alors, je sais pas si on peut le voir. En fait, tu as les deux armes du samouraï et la couleur de ton kimono. Alors, en général, pour les Chosuru, c'est soit rouge, soit gris ambre, soit marron, souvent. Voilà. Je vais plutôt choisir le gris, donc de couleur grise. Ok. Et souvent, comme t'es samouraï, et souvent sur le kimono, généralement, t'as l'effigie de ton clan qui est mis. Ton clan ou de ta famille, ça dépend. D'accord. Alors, je suis navré, il faut que je regarde le clan de quel clan. La famille, c'est Chosuro, et donc si tu choisis, et le clan, c'est Scorpion. Donc c'est à toi de voir ce qu'il y a. Voilà, je vous dévoile tout, je vous dis tout, voilà. Désolé, messieurs, ça fallait que je le note, tu vois. Je l'ai pas noté. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. C'est la première, c'est pas grave, il a des excuses. Oui, c'est ça. Sur la deuxième, je serai moins gentil. Bah déjà, je découvre un peu justement le fonctionnement d'une partie. Là, je commence à voir un peu comment ça se passe. Comme je dis à tous mes joueurs et que j'ai dit la dernière fois, il y aura des XP négatifs en formation de combat pour ceux qui comprendront pas. D'accord. Petite question, est-ce que ton masque, tu l'as à la ceinture ou est-ce que tu le portes sur ton En général, visage? les scorpions le gardent quasiment tout le temps sur. J'allais te dire que je le porte justement. Ok, super. Donc vous les voyez, ils arrivent et ils sont pas tout seuls. Donc il y a les deux samouraïs et tu vois une quinzaine d'hommes derrière à cheval qui descendent de chevaux et qui vont très vite se mettre sur les remparts. Tous sont des tuniques à l'effigie du crabe. D'accord, donc Et ils sont armés de renforts. voilà, ils sont armés de lances et pour 2-3 de quelques arcs courts. Ok. On est d'accord, c'est 15 cavaliers plus les deux samouraïs. Donc Oui. sont 17. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai dit une quinzaine, mais sans rentrer dans le détail. Ok, c'est noté. Hop. La prise de parole se fait chacun son tour ou on peut faire des interactions? Tu me dis quand tu veux faire quelque chose. Alors, attends, toi l'honneur, vas-y. Moi, tu m'as dit qu'il fallait que j'aille au-dessus si je voulais voir le trou, il fallait que j'aille au-dessus de la muraille. Voilà, est-ce que moi, je peux me promener autour justement du mur pour voir s'il y a l'accès d'un escalier qui me permettrait justement d'aller sur les hauteurs? Oui, mais avant que tu descends de cheval et tu as un homme qui s'approche de toi en tunique en tunique, en grand kimono blanc et vert avec un symbole de clan dessus que tu reconnais comme étant fais-moi un petit jet, un petit D20, juste un petit D20, lance-moi un petit D20 mon cher Raga. Excuse-moi, j'ai pas entendu, il y avait du bruit derrière toi. Lance un D20 s'il te plaît. D'accord. Alors. Ah, il faut faire un slash pour que ça parte. Ah mince. Ah, ouais. Slash. Et c'est bien ce que j'ai fait. Slash. Recommence. Slash R. D1. Non. Pourquoi il veut pas? Désolé, messieurs. Faut juste faire slash R et un des 20 avec un espace. Oui, c'est ce que j'ai fait. Non, pourtant, je le fais. C'est ce symbole-là, le slash, je sais pas. Oui, c'est ça. Slash. R, un espace, R, un espace, 1 des 20. Et tu valides.
Non, je suis désolé, hein. C'est- Aga découvre Ouais, l'application aussi, donc Alors, attends, tu sais quoi? Parce que c'est bien ce que je tape pourtant. Alors je vais faire comme ceci. Hop. non, Ouais, en fait je c'est mets le trompé. slash. Je mets le slash devant. Hop. Et slash R collé. Hein. Voilà. Eh ben Ah, voilà. voilà. Ouais, le R est collé. D'accord. Donc Ah ouais, le R. c'est clairement une personne importante du clan du Castor, ça n'a fait aucun doute, mais après, donc que fais-tu? Et donc la personne arrive vers toi et te salue. Merci, merci, euh, merci Monsieur Chozuro, représentant du clan Scorpion, d'être venu également nous rendre visite et nous aider dans cette période de trouble. D'accord. Alors moi déjà, je suis descendu de cheval ou pas? Là, je Oui, peux descendre de cheval? oui, t'es en train de descendre. D'accord. D'accord. Donc déjà, moi aussi, je vais le saluer. Je vais le remercier pour l'invitation et lui dire que ma présence est comment Oui. que je suis honoré de son invitation et que je le remercie. Non, que je le remercie tout simplement de son invitation. D'accord. Alors après, je sais pas À côté s'il de faut toi, que j'ai d'autres interactions. Oui. il y a, il y a l'Iruma qui était venu avec toi et qui t'avait demandé de venir aider la défense du château, qui fait une courbette et dit cher daimyo du clan Castor, j'ai une triste nouvelle à vous apprendre. Sur le chemin de notre retour, donc je suis allé à une forteresse crabe le plus vite possible et j'ai pu ramener ces quelques hommes. Et à cette forteresse crabe, il y avait euh, Chozoro, qu'il faudra d'ailleurs que tu me donnes le prénom qui est associé d'ailleurs du ton personnel. Chozoro qui est ici présent, qui, qui a accepté de venir nous donner un coup de main pour défendre le, le château, d'autant plus que je lui avais dit que des membres de son clan étaient également présents. Donc nous avons trouvé sur le retour, nous avons trouvé des patrouilles du clan Castor qui a été massacrée, on peut dire ça comme ça, massacrée par je pense, les troupes Shadowland qui arrivent en direction de votre forteresse. Et malheureusement, je ne peux que confirmer les soupçons que vous aviez. Effectivement, la troupe est assez importante et devrait arriver, d'après mes estimations et d'après les traces que j'ai pu voir, devrait arriver en milieu d'après-midi, si mes calculs sont bons. Tu Donc, peux redire qui a été tué par les troupes du Shadowland, s'il te plaît? de quoi? Et c'est qui a été massacré par les troupes du Shadowland? Une patrouille du clan Castor. Ok. Oups. Donc vous arrivez, si messieurs vous étiez arrivés, vous arrivez à proximité de ce groupe de discussion. Se sont également joints à cette discussion euh, le seigneur Ikoma qui est avec vous. Et si tu as des questions, Agathe, n'hésite pas. Le seigneur Ikoma et également la femme du daimyo qui est juste derrière lui. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Et vous avez également un personnage. Alors ça, c'est un personnage qui peut-être va t'intriguer peut-être un peu plus. Aga, un- tu vois un gars en tunique de samouraï avec un masque, un masque doré avec le symbole de la famille Licorne sur lui. Voilà, qui un idée qui est donc ici. Voilà, que je vous avais déjà décrit, je crois, les autres. Hein. Voilà. Exact. Voilà, donc tout ce beau monde est réuni à peu près à côté d'une des maisons pas très loin de là où vous étiez finalement, où vous avez dormi, puisque vous étiez dans la deuxième entre guillemets, parcelle du château.
Que faites-vous, messieurs? On peut prendre part à la conversation. On peut prendre part à la conversation. Vous êtes tous à quelques, voilà, vous êtes dans le même périmètre, hein, vous êtes les uns à côté des autres là. D'accord. Est-ce qu'on peut discuter Oui, excuse-moi, vas-y. Moi, je vais déjà saluer les nouveaux venus d'un signe de tête respectueux, Alors, prenant est-ce que le tu temps peux te de décrire à Aga, parce que lui, il te connaît pas. En fait, je suis tout simplement, j'ai des cheveux blancs, des yeux bleus, les deux signes du clan de la grue. Les cheveux blancs, c'est plus les signes venant d'Adoji. C'est des signes distinctifs d'un membre du clan de la grue. Je porte une armure assez légère, plutôt une armure de donner, alors j'ai plus le terme, mais donner je vais voir si j'ai ça sur ma fiche. Je porte une armure, on appelle ça. Oui, une armure tout simple, assez légère de samouraï. J'ai un naginata au niveau du bras droit contre mon épaule, un éventail de fer et un wakizashi à ma ceinture. Je serai armé comme prêt à partir en guerre. Et, euh, et j'aurai un visage assez élégant, on va dire, en termes de visuel. Et mon personnage ne prendra pas la parole pour éviter de paraître impoli envers ses supérieurs, hein, le code de politesse samouraï, etc. Mais saluera d'un signe la présence des renforts qui arrivent. D'accord. Ok. Skyfire, est-ce que tu peux faire une petite description rapide de ton perso? Je viens de mettre la photo pour rendre la chose un peu plus complète. Alors, mon personnage est un samouraï assez jeune, avec une barbe une barbe de quelques jours assez légère, une armure verte très facilement reconnaissable, étant du dragon, du clan du dragon, avec le symbole de sa famille, donc la famille Mirumoto, dans le dos. Il porte à la ceinture un katana basique et un wakizashi aux couleurs de son clan, donc vert et doré, avec des longs cheveux noirs. Et mon personnage donc regarde les nouveaux arrivants, les salue d'un signe de tête et ne dira rien de plus, laissant les représentants des lieux parler pour tous. Ok. Niroma dit je vous conseille de bloquer vos accès au château, de l'entrée principale, et je vous conseille également soit de brûler ou en tout cas de détruire les bâtiments, le village, car les ennemis pourraient s'en servir contre nous et contre le château. Alors je vais hocher la tête parce que c'est une remarque très très juste. Ça pourrait servir à protéger. Enfin, moi dans mon esprit, en tout cas, je pense au fait que ça peut servir de protection aux ennemis, de matériel, etc. Donc du coup, je vais hocher la tête pour approuver l'idée. Ok. De même, Pas tout à fait d'accord. Ouais. Vous hochez la tête ou Alors moi je suis pas tout à fait d'accord. On a des archers. Dans cette garnison, il y a bien des gens qui sont dotés d'arcs. Il y a quelques arcs, effectivement. D'accord. Est-ce que eux ont la possibilité d'utiliser le feu sur leur pointe? Oui, c'est prévu d'ailleurs. Il y a le daimyo dit qu'il a prévu de préparer comment dirais-je, je cherche plus le mot, je l'avais tout à l'heure, des bacs
des bagues de feu pour que les torches, les flèches, les flèches puissent être enflammées au moment de les tirer. Alors, est-ce qu'on pourrait pas utiliser justement, parce que là, le village, les habitations ne sont pas détruites, ou partiellement, ou c'est pas en ruine. Pour l'instant, elles sont toutes debout en bon état. D'accord. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des archers en embuscade sur des hauteurs et justement les laisser rentrer dans les demeures et mettre le feu, de prévoir de mettre le feu justement en tirant des flèches? C'est jouable, mais le souci c'est que si le feu ne prend pas vite et que les créatures s'en servent contre nous, s'en servent pour s'abriter, ça servira pas à grand chose. On n'a pas accès à du goudron ou du pétrole. Non, dans la garnison, on n'a strictement on n'a rien. Pas à Rokugan. D'accord. Donc, est-ce que, alors deuxième approche, est-ce qu'il y a possibilité d'aller, tout en étant discret, d'aller à leur rencontre pour voir justement de quoi ils sont équipés, de la faction. Tu dis tout ça devant le daimyo du coup? Oui. Ok. Le daimyo te dit que malheureusement la patrouille qui a été détruite était partie justement à la rencontre de cette troupe d'outre-monde et malheureusement ils n'ont pas pu faire le débrief ou de dire ce qu'ils avaient vu puisqu'ils ont été éliminés. D'accord. Maintenant, il n'y a pas. Maintenant, si vous voulez y aller, moi j'y serais bien allé. Justement. Niruma dit qu'il serait partant aussi pour aller jeter un œil rapidement, mais il faudra. Par contre, il dit qu'il faut y aller à cheval et puis on fait juste un aller-retour. D'accord. Bah, je suis partant pour qu'il m'accompagne alors. Je vais me joindre à vous. D'accord, donc on serait 3. Bah, je peux suivre. Il y a l'idée qui dit je vous accompagnerai bien pour voir si je peux ralentir ces Shadowlands. Ça va nous permettre de savoir à quoi on a affaire. Parce que c'est bien. Absolument. Oui. À ce moment-là, mon cher, excusez-moi, cher Aga, tu vas, attends, je dis pas de bêtises, tu as une femme avec un masque et un kimono scorpion qui s'approche. Et lance-moi un petit D20, s'il te plaît, pour savoir si tu la connais déjà. D'accord. Une femme d'une trentaine d'années, à peu près. Ça y est, t'as fait 8? Ouais, 8. Ok, donc ça te dit rien. Elle s'approche de toi, tu vois malgré son masque, c'est juste le haut du visage. Elle fait un petit sourire, elle fait bonjour Chosuro, je suis heureux que tu sois arrivé en bonne et due forme. Comme le clan l'a demandé, j'aimerais que plus tard, quand tu seras de retour, tu me fasses ton rapport par rapport à ce que tu as vu à la forteresse Crabe. D'accord. En attendant, je t'enjoins d'aller voir un petit peu ce qu'il y a et tu me feras également un rapport sur ce que tu auras vu sur place. Ok, je ferai un rapport de la situation revenu. Voilà. Revenu escapade. Ok. Est-ce que vous faites autre chose, messieurs? Non. Non, pour la première vue, non. Ok. Donc ils vont quand même attendre qu'on revienne avant de mettre le feu aux habitations. Alors le souci c'est que alors c'est moi la maître de jeu qui parle. Le souci c'est qu'il y a deux choses. C'est que si vous mettez pas le feu tout de suite, vous allez revenir et si jamais les troupes Shadowlands sont à vos basques, ils auront pas le temps de mettre le feu et de détruire les bâtiments. Les baraques, non, même s'il n'y en a qu'une quinzaine, ça peut être trop juste.
D'accord. Juste une question, parce qu'il y a des familles dans la cour, Oui. comme tu as décrit, il y avait des familles. Est-ce que dans les maisons, il n'y a plus de vivres? Ils ont récupéré tout ce qu'il fallait? Est-ce que si Alors, on est assiégé, est-ce qu'on les on vivres, oui. peut... Pour le reste, il y a encore quelques ustensiles, il y a encore des petits trucs, mais voilà, ils ont pris l'essentiel. En tout cas, ils l'ont pris avec eux. D'accord, plus rien de valeur dans les habitations alors. A priori. D'accord. Quand tu dis a priori, est-ce qu'on peut quand même envoyer quelqu'un qui puisse regarder s'il n'y a rien à récupérer, aussi Là, bien il y a le des daimyo qui armes dit on que... peut envoyer 2-3 soldats pendant que vous êtes partis et faire le tour des bâtiments, voir s'il y a des choses à récupérer. Oui. Ça, par Eh contre, c'est ben, ça serait envisageable. bien. Ouais, bah ça serait bien, ouais. Ce serait une bonne solution. Du moins, si le Daimo peut bien, bah, ça serait une bonne chose qu'au moins il y ait 2-3 gardes qui puissent faire le tour et puis s'il y a des choses à récupérer, des matériaux d'artisanat ou même d'autres d'autres objets, pourquoi Alors pas. après, il faut savoir aussi que le daimyo te dit la priorité, c'est quand même protéger la forteresse et les villageois, bien sûr, et le clan Castor par la même. Bien sûr. Donc, on peut partir et il envoie toujours ses deux trois gardes quand même vérifier ce qu'il y a dedans. Ben, je sais pas, tu fais quoi? T'attends ou vous partez? Sachant Ah que non, on l'Iruma, part et puis lui, eh ben, tu verras moi ce je qu'il suis. aura fait quand vous serez partis. Ouais, d'accord. Donc, vous empruntez des poneys Rokugani, du coup, parce que c'est les chevaux qui sont monnaie courante à Rokugan, c'est des espèces de grands poneys, en fait, hein, pour être précis. Mhm. D'accord? Euh, qui va à cheval, qui va à cheval ou qui fait autre chose? Donc en Bah, gros, moi, je vais à cheval, hein. en gros, il y a pas trop le choix, hein. Si on veut se déplacer, enfin voilà. Donc, Je vous prends le montez à cheval. cheval. Donc, je résume. Donc, vous avez dans le groupe de personnes qui part à cheval, vous avez l'Iruma, vous avez Shozuro, donc Aga, vous avez Dedoji Shiro, vous avez Miromoto et vous avez le Hide. Cinq samouraïs qui partent. 5 samouraïs qui partent, oui. On est d'accord jusque-là? Oui. Ok, donc vous prenez les chevaux, en l'occurrence les chevaux qui étaient arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est les seuls qui sont disponibles. Et donc vous repartez assez vite. L'Iruma se propose de diriger l'expédition pour vous amener le plus vite possible en tout cas trouver le plus vite possible le- l'armée Shadowland. L'armée ou la troupe Shadowland. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parce qu'il vous pose la question avant de partir. Oui. Bah, moi, ça me Oui, va. ouais, Attends, pareil. j'ai mal compris et tu peux répéter, excuse-moi. Niruma vous demande si vous êtes d'accord pour suivre ces indications pour pouvoir trouver le plus vite possible la troupe d'ombre, la troupe Shadowland, la troupe ennemie en l'occurrence. Alors, moi, comme j'ai vécu un temps de ma formation sur le mur, je connais les Iroma et je vais lui dire la chose suivante, je vais lui dire je Alors, tu sais, suivrai t'es le pas moindre de obligé. vos indications. Alors, Broteur, si Ouais, t'as quelque chose à dire, c'est pas dire je vais lui dire la chose suivante, tu dis directement. T'as pas besoin de mettre de ok. fioriture, comme on dit. Voilà. Ouais. Donc je t'en prie. Donc qu'est-ce que tu lui dis? Je suivrai vos indications à la lettre. Parfait. Donc vous montez sur vos chevaux, vous descendez la pente qui mène euh, en descendant du château, du Shiro no Castor, et vous commencez à prendre la direction quasiment plein ouest pardon, par rapport au château, et donc vous mettez en route. Est-ce que vous faites une disposition particulière? Est-ce que vous faites quelque chose de précis sur le chemin, sur la route? Dites-moi tout. Ne vous bousculez pas au portillon. Moi, je vais rester en arrière du groupe au cas où qu'on se fasse prendre à revers. D'accord? Et histoire de faire un petit peu défenseur en background.
on va dire. Ok. À côté de toi, tu vois que l'idée se positionne à côté de toi et pareil, il a l'air de regarder souvent en arrière. Euh, et tu vois par contre que lui, contrairement à vous, il a l'air d'être très à l'aise sur les chevaux et c'est pas illogique vu qu'il vient du clan d'Alicor. En tête, bien sûr, se positionne Liruma. Où est-ce que vous positionnez à peu près mon cher Chozuru et Moi, mon cher Dedoji? je vais me positionner en avant-garde, si possible. Donc avec Liruma alors. Oui. Ok, et Chozuru vers le milieu, on va dire. D'accord. Oui, bah oui, de toute façon, oui, bah de toute façon, s'il est à l'arrière et que Shiro, non, c'est Shiro qui est à l'arrière, hein, c'est cela. Hein. C'est le ID et le Miromoto. Alors l'ID, c'est un clan de Shukenja Licorne. Voilà. Ça, c'est une notoriété Non, publique. mais je vais rester au milieu, oui. Ok. Au bout d'une bonne heure, 1 heure et demie, vous allez me faire tous les trois un petit jet de perception avec Mhm. même avec un bonus. C'est-à-dire que vous allez lancer 2 des 20, vous allez garder le meilleur. Ok. Bon, ben moi c'est 20. Tranquille la vie. C'est ça. Alors moi, 2 des 20, ça me fait 35. Alors, en fait, tu gardes le meilleur des deux dés. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est 19. 18 et 1, ça fait 19. Bon, bah écoutez, à peu près tout le monde d'ailleurs, vous commencez à ressortir une odeur un peu nauséabonde, pas agréable du tout, qui agresse un peu vos narines, pour être précis. Et au bout de quelques minutes de plus, ça devient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Vous faites quelque chose. Comment est l'odeur? C'est plus une odeur de cadavre? C'est plus une C'est odeur une odeur de... de pourriture, de mort, vous savez pas trop. Et Qu'est-ce Lioma qui vous nous dit, entoure? De corruption. c'est un peu ça. Lioma vous dit, attention, doit pas être très très loin. D'accord. Est-ce qu'on voit ce qui nous entoure? Là, pour l'instant, Est-ce vous qu'on êtes est... sur une végétation plutôt de plaine avec quelques arbres. Et là, maintenant que tu le dis, tu remarques qu'il commence à y avoir une petite brume qui vient de se lever. D'accord. Euh, le sol en soi est humide, c'est un Les... marécage. Non, il est plutôt... Et c'est de la terre avec par endroits un petit d'accord, peu de la rocaille, de la roche, de la roche. d'accord. Que Donc faites-vous? on est avec cette odeur C'est des sans rochers. voir ce qu'il en est, quoi. De quoi, pardon, excuse-moi? On est avec cette odeur sans pouvoir Non. percevoir quoi que ce soit Pour de l'instant, particulier. voilà, pour l'instant, il y a rien de précis en tout cas. En tout cas, à part l'odeur et comme je dis, la petite brume qui manifestement est en train de se soulever et qui a l'air de s'épaissir de seconde en seconde. Que faites-vous? Il y a Est-ce pas qu'on a de... il y a que l'odeur, il y a vraiment aucun bruit, Ouais, rien du tout. c'est ça la question que j'avais posée Et avec maintenant que vu que j'ai fait vous le 20. dites, vous commencez à entendre des bruits, des cris, même quelques tambours qui commencent à résonner à vos oreilles. D'accord. Est-ce qu'il serait pas mieux de s'arrêter et d'essayer de visualiser, du Alors, moins tu d'essayer vois que d'intercepter Liruma, lui, a levé la main, a formé un point et il s'est arrêté direct. Et, Mhm. et faites-moi un petit jet de perception pour voir si vous voyez un petit peu. Faites un jet de perception. Pour ceux qui regardent Liruma. Et sur un dé de 20, c'est ça? Un petit D20 s'il te Mais plaît. Bon, ben moi je vois rien. Autant j'ai eu un 20 l'autre fois, là je suis. En Avec... revanche, pour le Miromoto et le Chozuro, vous voyez qu'il est en train de blêmir, Liruma. Il est en train de comment? Blêmir.
Il devient tout D'accord, blanc. je l'avais pas. Oui, j'avais pas entendu. Je l'ai pas entendu. D'accord. Moi, je me tourne, enfin, mon regard se porte plus vers l'arrière au cas où, plutôt que sur l'avant où je laisse mes camarades. Tu vois que l'idée est un petit peu en retrait. Tu vois il a arrêté son cheval déjà un petit moment. Il doit avoir une dizaine de mètres là. Et Et tu son vois que regard est. Ah, autant pour moi. et de voix et tu vois qu'il est en train de sortir un rouleau de parchemin sous son kimono et il commence à faire des grands gestes. Alors, est-ce qu'on peut le rejoindre? Parce que si moi je me retrouve au milieu, si je suis celui qui se situe, je suis un des plus près de lui. Non, le plus près Est-ce c'est que, Miromoto qui est le plus près de lui. oui, mais il est à son côté. Il est Il est à pas à ses son côtés. côté. Comme Donc, on dit, il s'est arrêté un petit peu avant. ah, d'accord. Son regard blême, il le porte vers l'avant, Alors sur la droite. L'Iruma, c'est celui qui était devant à côté c'est l'éclaireur crabe, et il était à côté du Daidoji. Daidoji. Ouais, du Ouais. Daidoji. D'accord. Alors, par contre, je vais demander à Skyfire et à Agathe de me lancer un des 20. Juste un des 20. Alors, pour Skyfire, c'est le bonus sagesse. Et pour Aga, c'est le bonus intelligence que je vais demander. Alors là, j'ai fait 17 sur mon lancer. Ok. Je suis abonné au 15 plus 1, donc 16. Ok. Alors, pour toi, on va commencer par le Miromoto. Donc c'est que pour toi. Donc les autres, vous n'êtes pas censé savoir. Donc il faudra agir sans que vous soyez au courant. Pour toi, tu vois qu'il est en train de lancer un sortilège, le ID, mais clairement une magie que tu n'as pas l'habitude d'entendre. D'accord. Quant à toi, Aga, euh, tu, tu te rends compte que le sortilège, il est en train de le lancer sur vous. D'accord. Oups. Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que ce sortilège a l'air Ah, tu sais déjà pas. Tu t'es, oui. déjà, tu te rends compte qu'il les lance vers vous, ce qui est déjà beaucoup. Est-ce que je reconnais le sortilège qu'il est sur le point de lancer ou pas? Pas du tout. C'est bien pour ça que je t'ai dit que c'était une magie dont t'as pas l'habitude d'entendre et qui n'est pas familière en tout cas. Est-ce qu'on peut lui demander que fait-il? Est-ce qu'on peut l'interpeller ou pas? Il termine son sortilège et vous avez l'impression, tous les trois, que vous avez comme des picotements au niveau de votre corps, mais après rien de particulier. Et l'idée vous dit, je vous ai mis une protection contre la corruption. D'accord. Ok. On peut le croire. Est-ce quelqu'un de confiance? Est-ce qu'on on le considère comme une personne en qui on peut se fier ou pas? Hiruma dit en tant que samouraï du clan Licorne, il n'y a rien qui nous prouverait le contraire. Mais on n'est pas là pour se battre entre nous. Pour l'instant, il faut faire attention à ce qui va arriver devant nous. Oui, c'est ça. Donc moi je suis en avant-garde. Donc du coup moi j'aurais sorti au moins mon Naginata, enfin j'aurais mon Naginata prêt à servir en cas de souci. Je rappelle que vous êtes pour l'instant, Et vous êtes sur les chevaux. Hein. Oui, j'aurais mon Naginata et je serais on va dire en train de surveiller ce qu'il peut avoir dans la brume. Parce que c'est ça la question, c'est qu'est-ce qui peut sortir de cette brume soudainement, par surprise, et nous attaquer, quoi. Ok, je vais demander à tous les trois de me lancer un petit D20, s'il vous plaît.
Bien. Bon, ben. Ok. La. Prochaine fois, je ne mettrai pas de même dans une discussion Discord. Donc, après moi, il me reste à faire pour... Et moi, j'ai fait 11. Ok. Donc, à part Aga, vous allez tous perdre le premier round. En fait, vous êtes surpris, sortant de la brume, se apparaissent des petites choses comme ça que je vais vous montrer sur le live. Alors attendez que je vérifie que j'ai pris la bonne illustration, c'est bon. C'est l'illustration sur le live. C'est ça, c'est sur le live. Exactement, le Attends, tour de l'affaire. Voilà, vous avez ces petites choses-là qui sortent de la brume et vous en voyez une petite dizaine qui commence à apparaître un peu à droite à gauche, plus devant que derrière. Voilà, commence à arriver vers vous. Pour ceux qui n'ont pas le live dans le groupe, j'ai fait mon partage d'écran. Alors, je me suis mis sur le live, merci. Merci, Stéphane. Alors, je te passe le lien. Et donc, vous allez pouvoir me faire la petite initiative, messieurs, c'est-à-dire vous lancez un des 20 et votre petit bonus de Dex, en l'occurrence. À moins que vous ayez déjà votre bonus d'initiative. Je me demande si c'est pas sur les fiches directes. Ouais, je suis en train de voir. Sinon, l'initiative en général, c'est votre bonus de Dex. Hein. Oh, non, il est pas. C'est bonus de Dex. Ouais, bah, j'en ai pas. Bonus de Dex, c'est quand tu as. Parce que moi, il ne marque pas initiative, mais c'est 17. Non, c'est 11 mois. Donc, du coup, ça doit faire 1. C'est 0. Ouais. Oh, yes. Bon. 13. On sort à peu près correctement. Alors, je crois que c'est ça, moi. C'est normal. Alors, voilà. Alors, je fais pour l'Iroma pour savoir s'il va agir vite ou pas. Ok. Je vais lancer pour le ID. Comme ça, je vous prends pas en traître. Hein. Et je vais même en lancer 2 parce qu'il a un désavantage. Merde. C'est moi qui dis n'importe quoi. Alors, 2d20. Et c'est bien dommage parce que sinon il avait fait un super jet. Voilà. Et enfin, et ensuite pour les gobs. Alors les gobs, vont-ils agir avant vous? Ouais. Et attention, verdict. Ah, vous avez de la chance. Alors, merde, qui fait n'importe quoi. Voilà. Donc au niveau initiative, on avait qui? Alors, sachant que le premier tour, ça ne compte pas pour ceux qui étaient surpris. Premier round. Donc, premier round, il y avait que Aga qui pouvait répondre. Donc, Aga, tu agis avant les gobelins. Ils sont à peu près à devant. Il y en a 4 près de l'Iruma, 4 près des Doji, et les 2 autres, il y en a un qui vient vers toi et un autre qui vient vers le Miromoto. D'accord. Est-ce que je peux descendre de cheval? Tu peux. Donc je vais descendre de cheval. Et ensuite, tu peux faire une action. D'accord. Alors, est-ce que le fait de sortir son katana, ça compte pour une action? Oui. D'accord. Alors je vais sortir mon katana. Ok. Les gobelins s'approchent et essayent de taper sur toi, mon cher T2J. Enfin, taper sur toi, sachant que t'es à cheval. Hein. Est-ce que tu peux me donner ta classe d'armure, s'il te plaît, mon cher T2J? Alors, moi, donc du coup, j'ai classe d'armure, j'ai 13 plus 1. Donc ça fait 14. Et j'ai dit qu'il y en avait 4. Hein. Oui, c'est ça. Eh ben, il y en a un qui te touche.
Le 17. Voilà, il y en a un qui touche, un qui te rate, mais qui te rate pas complètement puisqu'il touche le cheval. Aïe. Donc, en ce qui te concerne, le gob. Le gob, il te met 6 points de dégâts. Oups, donc ça fait 14 PV. Donc, du coup, je descends à 8 PV. Ok. C'est ça? Ouais. Alors, je vais envoyer un MP je vous le dis à vous deux, à Aga et à Skyfire, pour une petite chose. Ne vous inquiétez pas. Juste, j'ai une petite question. Je suis touché vers où? Par curiosité. T'es touché légèrement, enfin, t'as touché au niveau de la jambe. D'accord. Alors, dans 30 secondes, j'écris le message aux deux oiseaux. Ok. J'envoie tel quel. Alors, je viens de t'envoyer à Aga et j'envoie la même chose à Skyfire. Voilà, je vous laisse aller lire et ensuite, vous gardez bien sûr ça pour vous pour l'instant. Ok. D'accord. Ensuite, je vais faire contre l'Iruma. Oula, parce que ça va faire mal. Oula. Alors, l'Iruma, c'est très simple. Vous voyez qu'il a été, il se fait toucher 2 fois et fait tomber de cheval. Et son cheval est touché également. Donc là, pour l'instant, l'Iruma est au sol et il a juste le temps de se relever très vite. Voilà. Alors, juste. Non, ouais, oui, bon, désolé, je te laisse passer. Je voulais juste savoir si mon cheval est touché, mais il est salement blessé ou enfin il est blessé de façon importante. Il est bien touché, mais il est capable encore de. Il va pas courir à 100 mètres, mais il est capable de te porter. Ah. On passe au tour de la mauvaise nouvelle, messieurs. C'est que je vais lancer. Hop. La prédiction. Non. Ah non. Non. Vous voyez 4 nouveaux gobelins qui sortent de la brume, entre guillemets, et qui arrivent sur les côtés. Donc ils vont arriver au niveau de Aga, en l'occurrence. De Aga et du Miromoto. D'accord. Est-ce que je peux prendre l'initiative d'en combattre, de commencer à les combattre ou pas? Tu fais ce que tu veux. Tu peux, en tout cas, t'en as un qui est arrivé sur toi, mais qui pour l'instant ne t'attaque pas. Il a l'air d'attendre quelque chose. Il attend quelque chose. Quand t'as Hiruma qui est debout et qui cultive, il dit allez-vous-en. Alors moi je vais. Moi, avant que tout le monde ne bouge, vu que je crois que je suis premier à jouer. Oui, je suis premier à jouer. Je regarde tout le monde et je fais. Aga, je pense que tu étais présenté quand même. Récupère mon personnage te regarde, va récupérer notre ami Shiro et on s'en va en quatrième vitesse. On laisse Hiruma ici. Ça sent trop mauvais. On combat pas. On fuit. D'accord, ça sent le guet-apens. Ouais, on dégage. D'accord, bon bah je vais le récupérer.
Tu récupères qui? Et Shiruma. Alors, tu me veux faire un jet de dextérité, s'il te plaît, en sachant que je te mets un désavantage, parce que tu n'es pas un expert cavalier et que en plus, tu es sous la menace de gobelins. Donc, tu me lances 2 des 20, tu auras ton bonus de dex quand même, mais tu as un désavantage. 2 des 20. Ok. Alors, tu me refais un deuxième jet de dex, s'il te plaît. Mais là, juste un dé simple, un dé 20. Ok. Donc, tu commences à... Alors, reprenons la scène au ralenti, comme tu dirais dans l'ancienne série. Tu commences à forcer un petit peu le cheval à avancer et à accélérer, sauf qu'il part d'un trait et trop rapidement, tu lâches à moitié les rênes, tu essaies de te reprendre, mais au final tu te retrouves par terre. Oh, D'accord. Ça, c'est pas bon, ça. Alors, je t'autorise, si tu veux sacrifier ta prochaine action, comme je sais que tu es capable de le faire, de me faire un jet d'acrobatie pour essayer de retomber sur tes pieds plutôt que de enfin même pas sans action, de faire en action gratuite, de faire un jet d'acrobatie pour que ta chute, tu puisses arriver sur tes pieds. Oui, bah ça, je suis preneur. Eh ben vas-y, tu me lances un des 20. Et avec ton bonus d'acrobatie. Et donc ton bonus de Dex. Alors, en dextérité, j'ai 8. Oui, non, mais ça suffit pas. Tu te retrouves malgré tout au sol, voilà. Sauf qu'au lieu d'être face contre terre, tu arrives sur les fesses. Voilà. Ok. Et par la même occasion, et par la même occasion, tu prendras un point de dégâts quand même pour la forme. D'accord. Ok. Ensuite, qui avait l'initiative par rapport au gob? Je crois que c'est Sky qui avait la suite, et après c'est moi dans la liste. Ok. Autant moi, pour moi j'ai des premiers normalement. Tu fais quoi? Pardon. Autant pour moi, excusez-moi, quand tu me dis que je prends un point de dégâts, je le déduis là sur mon dé de vie. Tu te mets quelque part, t'as pris un point de dégâts. T'embête pas avec ça. D'accord. Que faites-vous? Donc Sky, que fais-tu? Je vois se vautrer, je suppose. Oui. Je vais... Et tu entends une voix derrière toi qui dit fuyez vite, vous pourrez pas les retenir. Et tu vois le ID qui commence à refaire des mouvements du bras en envoyant en l'air un parchemin. Lance un pied des 20, Kayfire. Ah merde. Là, c'est quelque chose que que tu connais pas, mais ça te paraît plus courant comme utilisation. D'accord. Est-ce que Aga est proche de moi dans le sens où je peux Oui, il est vraiment. tenter de le ramasser et de repartir, ou vraiment il est trop loin et ça Tu peux tenter le serait... coup, il te faudra un jet d'équitation, mais tu peux tenter. Je vais tenter d'essayer de récupérer Aga. Donc tu me lances 2 des 20, un jet d'équitation avec un désavantage, mais tu peux tenter. Alors, équitation, je le vois pas dans les compétences. Non, bah tu me fais un jet de dex en fait. Ouais, c'est ça. Alors 2 des 20. Hein. C'est un désavantage. Ouais. Bon. Bon, et ben tu tombes sur les fesses. Pareil, hein. Tu prends tes deux petits dégâts. Un qui titube. Voilà. À toi, Dédoji. Alors, l'idée de fuir, de reculer, il n'est pas trop dans le concept que
que nous, les samouraïs, les doji avant de la bataille du combat. Mais au vu de la situation, mon personnage, je prendrai au-dessus de moi. Par contre, je vais essayer de récupérer un maximum de personnes. Alors, on est d'accord que le cheval, il peut pas, vu sa blessure, il peut pas, comment dire, il peut pas, on va dire, faire un sprint ou en tout cas se dégager. Ouais. Donc en gros, aller sur place, quoi. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de descendre rapidement de mon cheval. D'accord. Pour savoir si je t'envoie un petit message ou pas en privé. Bah non, c'est même pas la peine. D'accord. Bon bah, désolé, hein, mais il gobe les mouches. Non, mais on est d'accord que je suis pas là au niveau des dés ce soir. C'est vraiment bien catastrophe. Alors, donc du coup, mon personnage, j'ai essayé la chose suivante. Je vais descendre de mon cheval et je vais essayer de donner un coup sur le cheval pour qu'il parte quand même malgré tout en courant ou qu'il ait une réaction qui permette de désorganiser les gobelins et essayer de récupérer Iruma pour se barrer rapidement. Certes, c'est à pied, mais... Tu vois que lui, il est titubant et il a sorti son katana. Oui, quand je dis le prendre, ça va être un test de force, j'imagine, mais c'est de le prendre clairement de prendre sous les bras et puis de commencer et d'essayer de c'est ça. Courant. Ok. Voilà, c'est ça. Ok, bah tu me fais un jet de dex pour descendre de cheval, donner un coup dessus et ensuite te faire un mouvement vers l'Iruma. Tout ça, c'est le jet de dex. Voilà, mais là t'as pas un désavantage puisque tu descends. Ah bon, ça me casse la gueule, mais c'est royal, là, les enfants. Ah, c'est royal, et puis d'autant plus que tu te casses la gueule, donc tu vas perdre ton point de vie comme tous les autres, et surtout tu lâches ton arme en même temps. Bon, elle est à côté de toi, hein, mais elle est par terre. Aïe, 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 aïe. Vous la sortez bien cette partie, messieurs? Non. Oh, mais là, moi j'abandonne mon perso, là. Hein. Là, je sens que là, ça va être compliqué de sortir en vie. L'Iruma commence donc quand il voit que tu es tombé, il s'avance vers toi et tu vois qu'il prend dans sa besace une espèce de petite bourse et il la jette violemment au sol et tu vois comme des petites étincelles et tout qui commencent à se former et tu vois les gobelins qui se reculent un petit peu et ça vous donne toi et des doji le temps de vous reculer quelques mètres. Est-ce que tu essayes de ramasser ton arme? Moi, oui, je vais essayer de récupérer mon arme rapidement et de reculer. Déjà de me relever en récupérant mon arme et de reculer. Tu me refais un jet pour savoir si tu arrives à prendre ton arme en te reculant le plus vite possible. Je conseille de pas le louper. Ouais. Bon, ok. C'est mort. Donc non, tu n'arrives pas à la récupérer. Par contre, grâce à l'Iruma, vous arrivez à vous reculer de quelques mètres. Enfin, pas beaucoup, 2-3 mètres en l'occurrence, mais c'est déjà bien pour vous prendre un peu de temps. Aga, quant à toi, tu vois que le gobelin s'est arrêté et il a l'air de regarder dans une direction dans la brume. D'accord. Est-ce que je suis près d'Iruma? Oui, vous êtes quasiment au même niveau. J'ai bien envie de mettre un coup de latte à Iruma dans son dos, que ça le projette en avant et que moi je puisse partir. Vu son état, tu peux aggraver la situation. Est-ce que mes deux compères seraient prêts à sacrifier quelqu'un pour qu'on puisse justement s'en sortir? Alors, n'étant pas du camp des scorpions, il y a l'Iruma qui te regarde, qui entend ça. Il tourne la tête vers toi avènement et tu vois qu'il te regarde avec s'il pouvait te tuer, il te tuerait sur place. Ok.
Ça change rien. Est-ce que les deux qui m'accompagnent seraient prêts à sacrifier quelqu'un? Bah, à la limite, Sachant dans la position dans laquelle on est. voilà, ça m'envers parce que en soi, mon personnage, enfin moi, je me verrais bien dire que je vais me sacrifier. Mais bon, Parce que là, il y en a un qui titube. Moi, je suis prêt à sacrifier, l'Iruma si ça peut permettre au plus grand nombre de fuir. Alors, je resitue un petit peu la scène. Donc, vous avez Dedoji qui tient euh, avec un bras entre guillemets, qui soutient entre guillemets l'Iruma et qui est en train de s'avancer vers Aga en fait pour reculer. Aga donc vient de dire ça. Quant à Mirumoto, il est un peu plus éloigné que Aga, mais pas super loin. Et à quelques mètres, à la limite dans la brume, vous avez le ID qui est en train de finir une incantation. Que fais-tu, Skyfire? Essayer de remonter sur le cheval et de repartir en arrière, mais faut pas être gagné ça. Eh ben, tu me fais ton jet alors. Si j'ai de dextérité déjà pour monter dessus. Ouais, pour monter dessus. Ouais. Eh ben non. Donc tu n'arrives pas à monter, mais tu te casses pas la gueule, mais tu n'arrives pas à monter. C'est-à-dire que t'essayes, mais pour l'instant, tu n'y arrives pas. En sachant qu'il y a des gobelins qui arrivent, et tu vois, paradoxalement, les gobelins n'attaquent plus. Ils restent autour de vous. alors moi, je vais essayer quand même d'avancer le plus rapidement possible en tenant le Hiruma sur L'idée mon termine épaule et son d'essayer. incantation, et vous sentez que vos jambes sont plus légères. D'accord. Bon, ben, j'ai- ben, moi, je vais essayer de reculer le plus rapidement possible. Hein, tant pis Voilà, pour l'arme. voilà, très rapidement, ouais, très rapidement, L'objectif, c'est de partir. très rapidement, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous allez beaucoup plus vite. Par contre, l'idée vous dit dépêchez-vous, ça va pas durer très longtemps, il faut s'en aller d'ici très vite. Moi, je suis loin de son arme. C'est un katana qui était au sol. Naginata. Ouais, et puis tu vois qu'à Naginata. partir du moment où Hiruma et les Doji ont commencé à aller plus vite, tu vois que les gobelins ont comme suivi très rapidement. Et d'ailleurs, t'en vois t'en vois même deux qui commencent à prendre l'arme et qui commencent à repartir dans la bonne. D'accord. Est-ce que je suis loin de mon cheval? Non, tu es pas trop dans ton cheval, non. Il est toujours là, d'ailleurs, tu J'aimerais vois, il bien, bouge pas trop. j'aimerais bien remonter dessus et partir avec. Alors, tu me fais un jet de dex pour savoir, pour remonter dessus. Là, pour le coup, tu peux me faire t'as un avantage, toi, par contre. Tu me lances 2 dés. 2d20? Mm. Ok. Ok. T'arrives tant bien que mal à remonter dessus. Que fais-tu? Je m'en vais. Je Ok, donc commence tu commences à à... partir, mais tu vois, tu te rends compte que tu vas finalement presque aussi vite que les gens qui sont à pied, parce qu'ils bénéficient du petit bonus, entre guillemets, qui leur a été fourni. D'accord. Que faites-vous, messieurs? Mais Vous essayez de quitter les lieux le plus vite possible? Oui, c'est ça, de quitter les lieux le plus vite possible et trouver, soit de se diriger vers le château en essayant de suivre le rythme, soit trouver enfin, d'être assez éloigné pour peut-être se réorganiser pour le voyage du retour. En tout cas, voilà, Donc, l'objectif, c'est vous quittez déjà de les lieux, s'éloigner. et quant aux montures de l'Iruma, du Tejoji, euh, Skyfire, tu fais quoi, toi? Tu t'en vas, c'est ça, hein? Oui, mais avant de partir, je me retourne rapidement et je regarde les gobelins pour voir pourquoi ils attaquent pas. Enfin, essayer de comprendre pourquoi ils ne bougent pas, en fait. Tu lances un petit D20? Ouais, c'est le moment de faire un bon jet, pour une fois. Ouais, Ok, je t'envoie un pourrait petit être pire. message.
Alors, le temps de le marquer. Voilà, je t'ai envoyé. Ça te va? Ça me va. Donc, vous quittez le plus vite possible les lieux. Donc, on est bien d'accord que Dedoji, Iruma, Aga et donc avec ton cheval et Skyfire, vous quittez les lieux. L'idée, lui, est toujours sur sa monture et vous le rejoignez assez vite et il commence à partir. Vous voyez que très rapidement, au bout de deux, trois bonnes minutes, on va dire maximum, l'effet de légèreté que vous aviez s'arrête. Donc autant dire que vous avez pris un peu d'avance, mais pas tant que ça. Que faites-vous? Est-ce que je peux quitter le Vous, en- groupe? vous entendez des cris, des hennissements qui se terminent en hurlements et en cris en cris gutturaux, voilà, qui pourraient se transformer pour ceux qui pourraient dire à des cris de joie de monstres. D'accord. Est-ce que je peux quitter le groupe avec mon cheval? Ah, tu peux aller, oui, tu peux faire ce que tu veux, oui. Je voudrais aller. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller sur la gauche ou sur la droite, où je peux choisir n'importe quelle direction? Pour l'instant, vous prenez la direction par laquelle vous êtes arrivé, donc D'accord. Est-ce que moi je peux quitter le groupe et aller à une cinquantaine de mètres sur ma droite, justement, et je voudrais pouvoir m'arrêter et la voir. brume est toujours là, hein, donc tu risques de plus les voir. D'accord, Et la d'ailleurs, tu brume te est rends compte toujours là. tu te rends compte qu'elle est même très épaisse maintenant. Elle est très épaisse. Et ben donc non, je vais pas faire cette action. Je vais suivre le groupe alors. Donc l'Iruma qui est blessé mais qui comprend vous indique très vite une direction. Et vous remarquez qu'en fait il est en train de suivre les traces que vous avez faites à l'aller. Et d'ailleurs il vous les montre, il dit si jamais je fais un malaise, etc., suivez les traces, on reviendra au château par le chemin le plus direct. Dans ce cas, je vais suivre ces indications, je vais suivre les traces en ayant tiré mon wakizashi au cas où, vu qu'on est encore en brume, Voilà. me fasse encore attaquer. Voilà, On risque de la perdre aussi, cette arme. au bout d'une dizaine de minutes, vous constatez que la brune commence à complètement devient de plus en plus diminue en intensité et après au bout d'un moment il n'y a plus rien. Enfin, par contre, quand vous regardez bien sûr dans la direction de la brume, bah, vous la voyez qu'elle est toujours présente, mais vous êtes sorti de cette brume tenace. Est-ce que je peux contourner la brume? Ah, elle a l'air Est-ce de qu'il y a ça. possibilité? Tu Oui. vois que clairement c'est comme une zone, c'est comme si tu avais un gros nuage en face de toi qui a D'accord. l'air assez imposant. Alors tu peux, mais tu sais pas combien de temps ça va prendre à te faire le tour. Alors là, actuellement, il y a qui, il y a quoi? Qui est à pied, qui est À à... cheval, vous avez le Haga et vous avez le ID. Pour les autres, vous êtes à pied. Ok, alors je pensais que Et j'avais plus ou ma moins blessés monture. chacun. Alors moi, je vais quand même essayer de faire le tour de la brume sur ma droite. Et je vais quand même essayer de voir si je peux apercevoir quelque chose. Je Liruma pense te que le dit, mieux, ce serait de repartir, hein. il y a l'idée qui se propose de partir en avance, aller au château et d'essayer de revenir avec des chevaux pour vous faire revenir plus vite. Ouais, ça c'est une bonne idée. Alors moi j'ai envie de dire, c'est une bonne idée. Pendant cela, nous allons continuer à avancer. Oui, Ok, donc vous laissez moi, partir. le seul truc, c'est qu'au moment où l'idée va partir, je vais essayer de prendre une branche ou un truc et effacer nos traces de pas. Je vais mettre à l'arrière du groupe. Je vais effacer les traces de pas pour éviter que les monstres remontent trop et potentiellement aillent jusqu'au village. Ok, ça marche. Ok, donc vous laissez partir l'idée. Iruma, Dedoji et Miromoto, vous continuez en direction du château. Aga, tu commences à faire le tour, c'est ça?
Tout à fait. Ok. Donc je vais commencer par Aga et je reviendrai après à vous, messieurs. Tu es parti depuis déjà une bonne 20-25 minutes et tu n'as toujours pas fait le tour de la brume. D'accord. Je n'aperçois toujours rien, toujours Ouais, quelque chose d'opaque et voilà. d'accord. Et après, au bout d'un certain temps, tu te rends compte que effectivement, tu commences à arriver à faire le contour un petit peu de la brume, si on pourrait appeler ça comme ça le contour. En tout cas, Mhm. voilà. Mais clairement, c'est très très imposant cet endroit-là. D'accord. Donc rien à faire. Je vais revenir je vais revenir sur mes pas. Je vais faire ma machine arrière. Donc là, je vais me rediriger vers le château. Ok. Tu Dans la me, décision de retour. Oui, tu me lances un petit D20, s'il te plaît? bien sûr. Ok. Ouf. Ça marche. Donc tu prends donc la direction du château, on est bien d'accord. Ok. Euh, alors on va faire dans l'ordre. Les trois qui sont en train de marcher. Mhm. Vous vous marchez bien 2 bonnes heures faciles, allègrement, Ouais, et vous arrivez en vue du château. d'accord. Toujours, Voilà, on est toujours, ouais, voilà. toujours avec le monde, Il est etc. Ouais. maintenant midi bien passé. Et lorsque les gardes viennent à votre rencontre, ils viennent de vous dire que l'idée vient à peine d'arriver et qu'il a été blessé sur le retour. D'accord. Et Ouais. il a été blessé par quoi? Il y a une flèche, on t'a dit qu'il a été blessé par une flèche de gobelin. Comment il a D'accord. fait? Poison. On dit quelque chose sur le poison. Un potentiel. Pardon, tu disais quoi? Euh, Je t'entends très mal. je disais, ce qui m'inquiète, c'est le poison potentiel que peut avoir la flèche, parce que moi, dans l'idée, une flèche de gobelin, en général, Oui, j'ai pris une flèche de gobelin. Donc vous remontez, ça m'étonnerait pas qu'elle soit empoisonnée. Mais bon, au-delà de ça, cherper, enfin, donc ouais. vous rentrez dans le château, vous voyez tout de suite Mhm. des, des gens qui viennent vers vous, qui se proposent de vous aider à vous soigner, voilà. Et c'est à ce moment-là que notre cher Aga arrive. Voilà. Il est Qu'est-ce que passé par le même chemin que nous ou pas? qu'est-ce que tu dis, Aga? Il arrive. En tout cas, il Euh, arrive. Il descend le cheval. Enfin, je suppose. Voilà. ouais, oui, bah donc moi je n'ai strictement rien vu, j'ai rien pu apercevoir de plus et donc je suis revenu de suite. J'ai fait le tour pendant 25 minutes, c'est resté toujours aussi opaque et je n'ai rien pu apercevoir et donc me revoilà. Alors moi, de mon côté, Et, et pas loin de vous, donc vous avez l'idée vous voyez qu'il y a un bandage au niveau d'une des épaules où manifestement là il s'était pris une flèche. alors moi, je vais jeter quand même un petit regard noir à notre fameux compagnon Scorpion parce il a laissé sous-entendre qu'il fallait abandonner quelqu'un sur le chemin. Or, mon personnage, enfin, je n'étais pas pour. Ouais, donc il aura un petit regard noir de ma part, rapide, et puis voilà. D'accord. Ok. Ok. Que faites-vous? Donc bien entendu, il y a Euh, le daimyo du clan Castor qui vient vers vous, vous le reconnaissez aisément, avec sa compagne, sa femme. Et vous voyez également l'Ikoma qui vient également aux nouvelles. Et, et vous voyez votre Kuni, votre camarade Kuni aussi qui vient aux nouvelles. moi, je vais juste regarder du coup par le chemin par lequel on est arrivé et par lequel notre Miyaga est arrivé Mhm. pour voir s'il a pris le même chemin que nous, s'il vient d'un autre endroit Ah, alors, et même les traces chemin, qu'il aurait c'est laissées. difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas arrivé par le même angle d'arrivée que vous. Ça, c'est sûr.
D'accord. Et est-ce que lui, il y a des traces au sol ou pas? Trace au sol. Ah bah, et sa monture, oui, forcément. Ah, sa monture en a laissé. Ok. Est-ce que les gardes ont pu récupérer des choses dans le village? Oui, ils t'ont dit qu'ils ont récupéré effectivement quelques babioles, mais rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Alors, oui. Moi, je vais prendre la parole. Je cherche quelqu'un qui pourrait soigner cet homme en désignant l'éclaireur, enfin la personne du Iruma? scorpion, l'Iroma, voilà, merci. L'Iroma blessé, euh, pour chercher en gros quelqu'un qui pourrait s'en occuper et le soigner parce qu'il était T'as chez nous. tu as le phénix qui s'approche, Izawa Kaeri. Il s'approche, il dit je peux soigner effectivement si si les esprits sont d'accord, je le soignerai volontiers. Je vous remercie. Donc il Est-ce que dans s'approche le groupe, on a... Ah, excuse-moi. et t'as le Kuni qui se propose de finir de vous soigner pour ce qui reste. D'accord. Donc on récupère les points de vie qu'on a perdus. Pour l'instant, non. Il y a D'accord. que l'Iruma qui est vraiment soigné quant aux autres. En fait, le Kini regarde si vous avez rien de cassé, etc. Et vous dit que voilà, ce sera ça à vous de récupérer pour le lendemain. D'accord. Est-ce que dans le groupe, on a une personne qui a une bonne vision, une bonne perception, oui, du moins une bonne vision? L'Iruma, en Iruma? l'occurrence. Parce que j'aurais bien voulu essayer d'y retourner avec une personne juste une personne qui a une vision qui pourrait voir à travers ce brouillard opaque. Est-ce possible ou pas? C'est compliqué. Après, t'as le Daimyo qui commence à vous demander est-ce que vous avez vu exactement la teneur de la menace qui pèse sur le Shiro no Castor? Seigneur, ils avancent, ils avancent cachés par la brume. Nous n'avons pas pu constater la taille de la horde qui arrive vers nous. Alors la horde est composée d'au moins 8 gobelins et d'une créature assez imposante, en plus de visiblement donner des compétences un petit peu surnaturelles à ses troupes. Et sachant que notre bon samouraï a perdu son arme sur le champ de bataille. Ça, le Daimyo dit on fournira, il te regarde et dit noble Daidoji, on vous fournira un nouveau katana pour que vous puissiez vous défendre. Alors, alors, HP, c'est Naginata, où il va fournir un katana. Juste, là, il va te donner, il t'a dit un katana. D'accord. Et je m'inclinerai comme selon le degré prévu dans ce genre de situation. Il y a à ce moment-là, il y a merci, monseigneur. Il y a la femme Bayushi qui arrive, qui met une épaule sur toi, Aga, sur le chaudron, et te dit il faut que nous parlions. Nous avons des choses importantes à faire et des défenses à préparer. D'accord. Est-ce qu'on peut parler juste tous les deux? Est-ce qu'on peut s'extraire et allons donc dans la pièce. Nous serons plus tranquilles. Et ben donc je le suis. Vous partez, donc elle te suit, tu vois, elle fait un petit regard en arrière, elle fait un petit sourire pour ceux qui les regardent. Voilà. Est-ce que vous faites quelque chose, messieurs? Non, sans plus. Moi, je veux juste, j'ai juste à me poser pour essayer d'un peu soigner les coups que j'ai pris, parce que j'ai pris quelques coups quand même. Dernière petite chose, vous avez l'Otomo, puisqu'effectivement j'en avais parlé la dernière fois. Vous voyez
l'Otomo qui arrive. Alors l'Otomo est un homme en tunique, en kimono marron avec le symbole de la famille impériale dessus, qui arrive et qui demande au Daimyo, vu l'incertitude qui règne ici et la menace qu'il présente, je souhaiterais que mes hommes et moi quittions de ce pas ce château et que nous partions. Et je m'engage en cours de route, demander toute l'aide possible pour venir vous aider et vous sauver si cela est possible. Le Daimyo. Si cela est possible. Toi, t'es plus là, donc tu dis rien. Le Daimyo fait une courmette devant l'Otomo et il dit je comprends, il est plus honorable pour vous que vous quittiez les lieux et que vous sauviez l'honneur de la famille impériale. Vous partirez dans l'heure aussi vite que possible avant que nos ennemis arrivent. Et j'accepterai volontiers que vous puissiez passer le mot que nous avons besoin de toute l'aide possible pour défendre notre château et permettre la survie de notre clan. Il fait une petite courbette et l'Otomo se retourne, vous regarde tous les uns après les autres, il dit « Je compte sur vous pour sauver l'Empire et le clan de ces créatures viles et nauséabondes des Shadowlands. » Ferons notre possible, monseigneur. Sur ce, tu vois que ils commencent à s'en aller, que ces hommes de main, on va dire, ces servants, commencent à tout ranger, tout plier. Tu vois aussi sur les murailles les soldats qui commencent à quitter leur poste et commencer à redescendre. Est-ce que vous faites quelque chose? Non, aider à organiser un peu les défenses, puis c'est tout. Je resterai totalement stoïque et comme je disais, je vais prendre le temps de m'entraîner. Ok. Alors, messieurs, alors il y a deux solutions. Soit je vous demande de couper vos micros respectifs et vos oreilles. Je parle bien sûr à Skyfire et à Ededoji. Ce sera peut-être le mieux d'ailleurs. On va faire ça. Et comme ça, je vais pouvoir avoir la petite discussion et je vous enverrai un MP tous les deux pour vous dire quand vous pourrez revenir. Très bien. Ok. Ça vous va? Ouais. Ça nous va. Alors. On coupe. Vous me dites quand c'est bon. Voilà, ils ont coupé tous les deux. Donc, mon cher Aga, donc vous vous isolez avec la Bayushi et tu vois que dans la pièce où elle t'amène, tu as un autre Chosuro, les cheveux un peu plus grisonnants, un peu plus âgés, donc je t'avais parlé la dernière fois, qui est là et la Bayushi dit voilà maître, je vous amène le Chosuro comme votre camarade que vous l'avez demandé. Donc l'autre Chosuro te fait un signe de tête et assieds-toi mon cher ami. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation que tu n'aurais pas dit à tes camarades? Ce que je peux en dire, c'est que on s'est fait les compagnies. Alors, j'ai pu comprendre qu'il y avait comme un magicien dans le groupe qui pouvait faire des incantations que je n'ai pas compris avec certains parchemins. Donc ça, c'est et j'aimerais qu'on puisse creuser sur. Tu parles sur tu dis le CUNY ou le ID? C'était le ID qui avait le parchemin qui nous a fait. Qui était avec vous, oui. Oui, qui était avec nous et qui a pu faire deux incantations, une de soins et une de vitesse pour se scarper de l'attaque. Donc ça, c'est deux choses que j'ai pu remarquer. Donc c'était une magie que je ne comprenais pas. Donc ça serait bien de pouvoir. C'est normal. Tu ne maîtrises pas la magie des esprits, donc forcément ce n'est pas ton domaine. Maintenant, tu as le droit d'avoir des à creuser. À creuser. J'ai pu remarquer qu'on n'a pas su faire face du tout face au danger.
Donc j'ai pas trouvé que les samouraïs qui étaient avec moi, qui m'accompagnaient, étaient d'une grande utilité au combat. D'accord. J'ai pu faire le tour, moi, de la brume pendant 25 minutes et je n'ai constaté hein. que... Quand on te dit 25 minutes, c'est à peu près, 25 minutes. Oui, 20, du moins un certain temps. Pendant un certain temps, j'ai voulu faire le tour de cette brume opaque. J'ai strictement rien pu constater. Donc, je n'ai qu'entendu des cris et des hurlements. On a fait face, comme disait l'autre samouraï, à une dizaine de gobelins qu'on n'a pas su affronter, de combattre et affronter. Donc ça me pose problème par rapport à la future défense qu'il va y avoir. Mmh. Et comme tu me disais, la fable avec la grenouille, justement, qui pique la grenouille et qui lui dit mais pourquoi tu fais ça? Mmh. Et ben je serais d'avis, vu le trait de caractère que j'ai, de les prévenir et de prendre leurs affaires et de commencer à quitter le domaine. Et que moi, si je perçois que... Il te dit, est-ce que tu penses qu'il faudrait que nous quittions, comme la famille impériale, que nous quittions la forteresse? Je pense qu'elles doivent... du moins, ouais. C'est deux femmes, hein. C'est bien cela. C'est un homme et une femme. Un homme et une femme. Que cet homme et cette femme quittent le domaine. Et que moi, si je vois que ça se complique ou que les choses commencent à prendre mauvaise tournure, je partirai aussi. D'accord. Alors moi, j'aurais une mission à te confier. Bien sûr, surveiller les agissements des personnes qui sont ici présentes. Et j'aimerais que tu gardes un œil plus particulièrement sur le ID qui vous a accompagné. D'accord. J'en prends note et je ferai plus attention. Voilà. Et la prochaine fois qu'on se croise ou que tu reverras un membre du clan de notre clan, Chosuro, tu lui feras le rapport sur le ID en l'occurrence et sur les autres aussi, mais principalement sur le ID. Sur le ID. Que ça me revienne. D'accord. Voilà. Donc en l'occurrence, le Chosuro dont je te parle, c'est c'est Chosuro Nugu. J'avais dit, je crois, on prépare le personnage. C'est bon pour toi? Ouais, impeccable. Ouais. Alors, je vais dire aux autres de pouvoir revenir. Alors, le temps qu'ils reviennent. Juste une petite question. Quand elle m'a fait le sourire tout à l'heure, est-ce qu'il y en a certains qui ont... un peu pouffé. Comment? Un peu pouffé, voilà. D'accord, donc. Et vous êtes de retour, les messieurs? Ah ouais, il en manque un. Attends. Ok. Water. Ouais, j'ai juste le temps de recevoir ton MP, il n'y a pas de souci. Donc, là, il est l'heure de repas. Vous voyez des serviteurs qui commencent à donner à chacun, d'abord au samouraï, des petites assiettes pour manger. Et quant à la famille impériale, vous la voyez partir en randonnion, quitter le château assez vite. Et vous voyez aussi quelques samouraïs qui quittent l'endroit. Vous voyez l'épouse du daimyo qui s'en va. Quelques serviteurs. Vous voyez l'otaku, j'avais précisé la dernière fois, qui elle prend son cheval et part à toute trombe. Tu vois. Et qu'elle vous dit en partant qu'elle va essayer d'aller voir du côté de son clan si des cavaliers peuvent pas arriver très vite. Voilà. Tu constates aussi que la Bayushi s'en va. Et puis je crois que c'est tout. Voilà. Voilà globalement ceux qui quittent la zone, comme qui dirait. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier?
Est-ce que les familles qu'on a vues au début, les enfants et les femmes qui étaient là, sont toujours là? Ouais. Est-ce qu'on peut les faire partir? Elles veulent rester avec leurs maris qui sont sur la muraille, enfin sur la forteresse. Est-ce qu'on a la possibilité de ne pas leur laisser le choix ou pas? C'est pas très honorable. L'honneur voudrait qu'ils restent avec eux jusqu'aux derniers instants. Et si l'honneur m'importe peu? Oui, pour lui, c'est vrai que c'est La question est intéressante pour un scorpion. Disons que c'est pas quelque chose qui se demande. C'est pas quelque chose qui se demande. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, Mais pour ma part, oui, oui, vas-y. excuse-moi. Pour ma part, moi, je reste silencieux, je me forcerai à manger parce que, vu de la situation et voir tout le monde partir, ça coupe un peu l'appétit. Mais je resterai présent pendant le Est-ce repas et je me forcerai à manger normalement comme s'il n'y avait pas de soucis. Okay. est-ce qu'on peut quand même commencer à protéger la muraille, Alors pour l'instant, brûler comme on avait dit? vous êtes en train de manger et tu vois qu'ils n'ont le daimyo n'a pas du tout brûlé les bâtisses. Il n'a pas comment? Il n'a pas commencé à brûler les bâtisses, non. D'accord. Est-ce qu'on peut lui suggérer de s'y mettre? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le voir? Oui, je vais le voir, oui. En sachant que vous mangez tous à peu près au même endroit. Hein. Ouais, il sait pas, Oui, oui. il reste avec sa. Et ben je me lève et je vais vers lui et Donc tu fais ta petite coupette. Tu lui dis, qu'est-ce que tu lui dis? et je lui dis qu'est-ce qu'il prévoit pour l'instant T. Est-ce que il prévoit toujours de brûler les habitations, de fermer la porte d'avant-garde? On fermera et on brûlera les habitations lorsqu'ils seront dedans. Nous, grâce au samouraï Phoenix, et grâce à ses connaissances, nous pourrons les faire brûler beaucoup plus vite et donc du coup faire mal à nos ennemis. D'accord. Est-ce que je peux m'écarter du groupe? Est-ce que je peux, par exemple, aller vers trouver un escalier? Parce que tu sais, ce fameux trou qu'on a vu au début. Alors maintenant, en fait, sachant qu'il n'y a plus les gardes. Oui, alors tu verras, mais donc du coup, je te parle. Alors, je m'occupe de toi juste après. Du coup, tu vas faire ça. D'accord. Water, Skyfire, que faites-vous? Moi, je termine le repas et puis je vais aider sur le mur pour les défenses. Moi, je vais faire la même chose. Ok. Donc, Aga, toi, quand tu vas te rendre compte en fait que au-dessus de la porte, tu as un espèce de comme un couloir dans la pierre, et juste au-dessus, tu vois qu'en fait, tu as une grosse boule de pierre qui est prête à être lancée et balancée sur l'entrée du château et en fait de faire comme un jeu de quilles en fait, tu vois, ça tombe en dessous et ça prend tout ce qu'il y a en dessous et comme je t'avais dit, c'est une montée pour atteindre le château, bah ça fait voilà, tout ce qu'il y a sur la pente va être pris par l'espèce de grande pierre ronde comme une boule de bowling. D'accord. Donc ce jeu de quilles, donc ça va empêcher que les unités ennemies puissent remonter vers. En tout cas, ça va faire très mal. S'il y a du monde sur la montée, ça va faire très mal. D'accord. Ça, je peux le garder à un moment opportun ou il faut que je me décide à faire l'action maintenant? Ah non, ça c'est toi qui as vu. Après, le truc ce sera déclenché par les défenses ou par le daimyo lorsqu'il en donnera l'ordre. D'accord. Ok. D'accord. Donc j'aperçois ceci. Ok. Quant à vous, sur le mur, messieurs, vous commencez à arriver sur le mur et vous commencez à vous rendre compte que la brume, elle est pas si loin que ça. Elle commence à apparaître un peu, voilà, un peu au loin et puis ensuite un peu plus près et puis maintenant il commence à sentir pas très bon. Voilà. Et puis maintenant la brume est là.
mais elle est pas aussi épaisse qu'avant, puisque là, il y a quand même la forteresse et tout ça. Et comme ça, vous commencez à distinguer un petit peu ce qu'il y a en face de vous. Et donc Aga aussi, si tu observes la scène, tu te rends compte qu'il doit y avoir, t'entends plein de cris, de hurlements, des tambours aussi qui commencent à... Et donc, bien entendu, vous voyez et en ombre, c'est ce genre de choses que vous connaissez, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, tu en repères, allez, on va dire, vous allez me faire un petit D20, messieurs, pour savoir à peu près une estimation de ce que vous avez en face. En sachant que c'est le Miromoto qui va avoir un avantage. Donc tu lanceras 2 dés. Avec du coup le bonus de perception, je suppose. Oui. Et donc 17. Ok. Alors je te le dis pour vous, mais bon, vous après vous prenez vos... Tu penses qu'il y en a facile bien 200, 250 comme ça à vue de nez? Ok. Et alors, ce que tu repères aussi, messieurs, c'est qu'il n'y a pas que ça parmi l'armée ennemie. Et je vais m'empresser de vous montrer la petite illustration de ça dès que je l'ai retrouvé. Tac, voilà, vous avez cette chose-là. Voilà. Super. Voilà, et ça, tu en distingues facile 4-5. D'accord. Est-ce que ça ressemble à ce que j'ai vu dans la brume tout à l'heure? Ça pourrait effectivement de la taille de cette bestiole-là. Voilà. Et au loin, au niveau des tambours, il y a autre chose, mais là pour l'instant vous ne le distinguez pas suffisamment pour vous rendre compte plus que ça. Et messieurs, je vous propose de rester là pour ce soir. Très bien. Super. Merci. Merci pour la paix. Donc, comme toute partie, je vais vous demander de me donner votre avis sur la partie, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé, etc., etc. Qui veut commencer? Ouais, tu peux commencer. Hein. Alors pour moi, pour ma part, c'est la première fois que je fais une partie de jeu de rôle. Donc il a fallu quand même que je m'adapte un peu au tout début sur l'univers. Hein. J'ai bien apprécié ta façon d'amener la partie. Mes 2 camarades de jeu c'est très agréable de jouer avec eux. Donc ça c'est vraiment une très belle expérience. J'ai pas de point négatif en particulier. C'est ce que moi j'ai pu en voir ce soir. Est-ce que ça t'a plu déjà? Ah, c'est super. Oui, vraiment, non, c'est super. Ben, vraiment, Alors moi, je tiens quand même l'univers est sympa. Alors c'est un univers, comme tu as pu voir, assez avec de l'honneur, des non-dits aussi, des choses, etc. Je tiens à te dire que tu as très bien joué ton scorpion. Voilà, parce que j'ai une fiche de personnage qui est pas forcément en rap forcément de samouraï, donc du coup j'ai essayé de jouer un peu le jeu et ça, il fallait pas le dire, il faut les laisser découvrir. D'accord. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ils ont rien entendu, on est entre nous. D'accord. Mais en tout cas, bravo, t'as très bien joué ton personnage. Je sais pas ce qu'en penseront après quand ils feront leur petit rendu chacun. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai bien aimé ta façon de jouer ton scorpion. Eh ben, je te remercie. C'était une très belle expérience ce soir. Qui va enchaîner? Moi, peut-être un peu encore. Je pense que ça sent encore, mais j'ai du mal à encore m'adapter à la façon de faire. Je dois toujours penser à chaque fois plutôt que dire il, dire je. Oui, et puis c'est pour ça que je t'ai repris tout à l'heure quand je t'ai dit je vais dire ça, etc. Mais ne me dis pas je vais dire ça, fais-le, dis-le, tu vois. Ouais, mais si tu veux, j'ai tellement l'habitude. À la limite, à l'inverse de Aga qui parle peut-être trop vite, mais toi tu parles pas trop vite, c'est plutôt l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est ce que j'avais dit
à Skyfire ce soir et ce que j'avais dit au début, en fait, justement, comme j'ai le temps de réflexion sur la façon dont je vais dire les choses, parce que voilà, c'est pas un univers, enfin, on n'a pas un parler de samouraï, si tu veux. On n'a pas un langage, c'est pas naturel pour nous. Donc moi, j'essaie de réfléchir à la façon dont je formule les choses. Et donc ça prend un peu de temps. Et donc là, d'où peut-être aussi mon temps de description qui me permet d'avoir le temps justement de formuler quelque chose dans mon esprit, si tu veux. Ok. Bon, sinon ça t'a plu? Ouais, mais j'ai mon fait voir des vertes et des pas mûres. Les dés étaient pas avec toi ce soir. Ah, mais pas du tout. Je dois t'avouer que je suis un peu vert quand même sur l'histoire Bon, après, de. toi, t'as perdu ton Sur l'histoire. Naginata, mais c'est qu'une arme, c'est rien. Ah là, certes, c'est qu'une arme, mais si tu veux, quand tu as un personnage qui joue sur justement sur le Après, côté charge à toi lancier de. plus Charge épéiste, Après, je vais essayer une trait d'humour, mais charge à toi de charger dans la BD, d'aller la récupérer chez les gobes, hein. j'ai soudainement peur, si tu veux, que cette arme Vu ne que t'as soit réussi. plus si propre qu'avant. Donc, à mon avis, il va plus avoir de la vengeance que Ok, très bien. d'autres choses. Merci, Brotter. À toi, Skyfire. Alors pour moi, partie très agréable effectivement. J'ai beaucoup aimé comment Aga a joué son personnage, tout comme toi. Je trouve qu'il joue très bien son Scorpion, que c'est vraiment même s'il débute, c'est vraiment un très bon joueur niveau RP. C'est très agréable de jouer avec lui, tout autant avec Bretter bien sûr, mais voilà, les deux sont très bien. Toi, tu décris bien, tu mets bien du rythme dans ton RP, donc, enfin dans ce que tu décris, donc c'est très agréable de jouer. Niveau point négatif, à part mes jets qui m'ont un peu dit merde, mais ça oui, C'est un peu tout le monde ce pas- soir, j'ai l'impression, quand même, hein. c'est un peu tout le monde, voilà. Ce seul point Ouais. négatif, tout le reste est très bien. Et en plus, maintenant, avec les images pour les monstres, ça met vraiment dedans et on sait ce qu'on a en face. Franchement, c'est très très sympa. Moi, j'ai Alors, beaucoup aimé. est-ce que vous voulez que je vous tease quand même, parce que j'ai fait un truc. Alors, j'avais montré une image, pour rien vous cacher, à Skyfire, entre guillemets, du boss, entre guillemets, de cette bande. Je vais vous en montrer une autre ce soir, pour vous teaser pour la prochaine fois, si vous êtes d'accord. Je vais vous montrer et pour teaser la prochaine partie aussi, je vais vous montrer le boss, là. Vous êtes d'accord, bien sûr? Oh oui, bah là, Pour moi, oui, oui. Ah, attention, c'est en grande image, donc je vais. j'attends que tu nous montres. Voilà. Ouh. Voilà le Attends, bestiaire. juste, j'ai Voilà. Ouais, je m'en rappelle de lui. C'est bon. Voilà. C'était pas cette image-là que je t'avais montré, c'en était une autre. Mais Non, c'était un peu la mais même j'en idée. ai une autre, mais ouais, c'est ça. Dans le même ton. Voilà, exactement. Voilà. Sur ce, c'était pour vous teaser un petit peu ce que vous aurez la prochaine fois, messieurs. Voilà. Merci. Bah, superbe. Alors, pour les joueurs, vous pouvez rester avec moi encore quelques instants. Pour les autres, je vais couper le live. Donc, je vous remercie à tous ceux qui sont passés, même brièvement, dans le chat. Bien sûr, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Pour le replay YouTube, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, et ainsi de suite. Et on se retrouve dès qu'on peut pour la suite de cette aventure. J'espère que vous avez bien pris des notes aussi. Et on se retrouvera pour le chapitre 3, la troisième partie. Alors là, ce sera plutôt en septembre. Pour la suite, au même titre que il y aura également du Marvel Multiverse. Voilà, j'en ai terminé pour la partie jeu de rôle. Voilà, messieurs, je vous souhaite à tous une bonne soirée.